Au Soudan, 3 nouvelles personnes ont été tuées lors de manifestations antigouvernementales qui se sont déroulées mercredi, portant à 22 le nombre de morts officiellement enregistrés depuis décembre dernier. Le pouvoir congolais a pris acte des résultats provisoires de la présidentielle qui proclame l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin en République démocratique du Congo, des résultats contestés par la conférence épiscopale nationale. Et puis des pourparlers de paix entre Bangui et des groupes armés rebelles en Centrafrique prendront place à la fin du mois de janvier au Soudan. Attendus depuis plusieurs mois, ils ont été initiés par l'Union africaine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, 3 nouveaux morts ont été enregistrés lors de manifestations antigouvernementales qui se sont déroulées hier mercredi, ce qui porte désormais à 22 le nombre de personnes officiellement tuées depuis le début des contestations le 19 décembre dernier. L'annonce a été faite ce jeudi par la police qui n'a pas précisé les causes des décès. Plus de précisions à travers ces images. Mercredi, des centaines de manifestants ont scandé liberté, paix, justice ou encore la révolution est le choix du peuple lors d'un nouveau rassemblement contre le régime du président Omar El-Béchi à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum, avant d'être dispersés par les forces anti-émeutes à l'aide de gaz lacrymogène. 3 personnes sont décédées à la suite de ces nouvelles manifestations antigouvernementales intervenues quelques heures après un rassemblement pro-régime. Selon un bilan officiel, ces nouvelles victimes portent à 22 le nombre de morts dans le cadre de mouvements de contestation qui secouent le Soudan depuis le 19 décembre dernier. Les autorités avaient jusqu'à présent confirmé 19 morts, dont 2 membres des services de sécurité, alors que l'ONG Human Rights Watch évoquait un bilan d'au moins 40 morts, dont des enfants, citant des sources médicales et des militants soudanais. Dans un communiqué conjoint, la Grande-Bretagne, la Norvège, les États-Unis et le Canada ont exhorté mardi le Soudan à enquêter sur la mort de protestataires se disant consternés par l'usage de balles réelles contre des manifestants. Dans une réplique mercredi, Khartoum, qui a jugé leurs préoccupations biaisées et éloignées de la réalité, a plutôt dit attacher du prix à la liberté d'expression et aux manifestations pacifiques. En République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle, mais sa victoire a été aussitôt contestée par une partie de l'opposition et mise en doute par la France. Les détails. L'opposant congolais Félix Tshisekedi de l'UDPS vient de remporter l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Selon les résultats provisoires donnés par la CENI ce mercredi, il s'impose avec 38,57% des voix devant l'autre opposant Martin Fayoulou et le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari. Dans sa première prise de parole, Félix Tshisekedi a rendu hommage à Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Je suis heureux pour vous, peuple congolais. Ce processus, tout le monde pensait qu'il allait déboucher sur les affrontements et les violences à l'effusion de sang, a déclaré Félix Tshisekedi. Ces derniers jours, l'opposition et les observateurs de l'Église catholique avaient appelé la mission électorale à ne pas trahir la vérité des urnes, sans être plus explicite. Les résultats de la CENI peuvent encore faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs. Avant la proclamation des résultats provisoires, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties prenantes à s'abstenir d'actes violents. Le pouvoir congolais a pris acte des résultats provisoires de la présidentielle en République démocratique du Congo qui proclame l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin à travers une déclaration. La coalition au pouvoir s'est dite déçue par le mauvais score qui a été attribué à son candidat, le Front commun pour le Congo, qui se réserve le droit d'introduire des recours en tant confronter les chiffres qui ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante à ses propres chiffres, parlant de l'hypothèse évoquée d'un rapprochement avec Félix Tshisekedi. La coalition au pouvoir a expliqué qu'il y a un temps pour se disputer les suffrages et un temps pour se réunir autour du pays qui en a besoin.
Et puis la conférence épiscopale nationale SENCO qui prend également acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo conteste tout de même le verdict qui donne Félix Tshisekedi vainqueur. La SENCO qui affirme avoir déployé 40 000 observateurs lors du scrutin du 30 décembre n'a toutefois pas donné le nom du candidat qu'elle estime vainqueur. Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo et dans une interview qu'il a accordée à Radio France Internationale, l'opposant Martin Fayulu a dénoncé ce jeudi un putsch électoral et ce, quelques heures après que Félix Tshisekedi ait été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Arrivé deuxième à l'élection présidentielle selon les résultats provisoires proclamés dans la nuit de jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, Martin Fayulu a déclaré que ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. C'est un véritable putsch électoral. C'est incompréhensible, a dit l'opposant, crédité par la série de 34,8% des voix. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari, est arrivé en troisième position avec 23,8% selon la Commission électorale nationale indépendante. C'est une vilaine escroquerie de Corneille Nangaa et de son camp politique. On a volé la victoire du peuple congolais et le peuple congolais n'acceptera jamais que sa victoire lui soit volée, a déclaré Martin Fayulu. La France a semblé lui donner raison par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats réels, a déclaré sur CNews Jean-Yves Le Drian, qui ajoute que Martin Fayulu est a priori le vainqueur du scrutin du 30 décembre. Par ailleurs, des partisans de l'opposant Martin Fayulu ont manifesté ce jeudi à Kisangani, dans le nord-est du pays, contre les résultats proclamés par la CENI. La police a tiré des gaz lacrymogènes et procédé à des tirs de sommation pour disperser des attroupements dans 3 des 5 communes de Kisangani. Autre actualité dans cette édition, des pourparlers de paix entre Bangui et des groupes armés rebelles prendront place fin janvier au Soudan. Attendus depuis plusieurs mois en Centrafrique, ils ont été initiés par l'Union africaine. Reportage. Le président Touadéra a annoncé la date de la tenue de dialogue direct entre gouvernement et groupes armés au Soudan. Les assises se dérouleront sous l'égide de l'Union africaine. C'est pour parler de paix entre Bangui et les groupes armés rebelles, attendus depuis plusieurs mois en Centrafrique, prendront place le 24 janvier à Khartoum à l'initiative de l'Union africaine. De hauts responsables de l'ONU, de l'Union africaine, de la communauté économique des États centrales et de la sous-région avaient entamé ce mardi une visite à Bangui pour relancer les pourparlers de paix menés par l'Union africaine. L'initiative africaine pour la paix en Centrafrique, feuille de route adoptée en juillet 2017, est très critiquée depuis ses débuts pour sa lenteur et son manque d'efficacité. Mais malgré cela, la médiation de l'Union africaine reste soutenue par l'ONU et les principaux partenaires de Bangui. En 2018, un panel de facilitateurs de l'Union africaine a rencontré tous les groupes armés opérant sur le territoire centrafricain, recueillant et compilant leurs revendications pour déposer les armes. De nombreuses tentatives de médiation ont eu lieu en Centrafrique depuis le début de la crise en 2012 et 7 accords de paix ont été signés sans qu'aucun ne parvienne à un retour au calme. La Centrafrique, rappelons-le, est ravagée par des combats incessants entre des groupes armés qui combattent pour le contrôle des territoires et leurs ressources. Au Togo, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre dernier par la Cour constitutionnelle, les nouveaux députés ont effectué mardi la rentrée parlementaire. Ces nouveaux représentants du peuple togolais ont été installés pour les 5 années à venir. Ferdinand Gadé. 90 sur 91 députés élus à l'issue des élections législatives du 20 décembre 2018 ont répondu présents à la rentrée parlementaire et à la session de droit mardi au Togo.
cette 6e législature de la 4e République doit travailler pour l'enracinement de la démocratie au Togo, selon le doyen d'âge qui préside cette session. Aujourd'hui, il me revient l'insigne honneur de prendre la parole à la tribune de notre auguste Assemblée en ma qualité de doyen d'âge à la faveur des dispositions légales en la matière. Je voudrais donc vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'Assemblée nationale à l'occasion des travaux de la première séance de la 6e législature de la 4e République. J'ai conscience que le chantier qui nous attend est énorme, que le monde entier nous observe et que nous devons poser des actes qui garantissent l'enracinement de notre démocratie. Les efforts de la communauté internationale, régionale et sous-régionale dans la résolution de la crise au Togo ont été salués par le doyen d'âge qui donne ici la priorité des travaux de cette 6e législature. Comme je l'ai dit tantôt, les défis qui nous attendent sont énormes pour faire avancer notre pays sur la voie du développement et de la construction de la destinée commune. Il s'agit d'aller rapidement aux réformes constitutionnelles et institutionnelles afin de consolider la paix dans notre pays. Et j'ai foi en notre capacité à transcender nos divergences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique qui demeure une profonde aspiration du peuple togolais. Une minute de silence a été observée en mémoire des députés de la 5e législature disparus. Avant de mettre fin à cette session de droit, une commission qui devra relire le règlement intérieur du Parlement a été mise sur pied. Les travaux reprennent le 14 janvier prochain. Au Niger, les agents des impôts ont observé 3 jours de grève. Ils s'insurgent contre la nomination des receveurs des impôts par le ministre des Finances sans l'avis du directeur général des impôts qui doit, selon les tests, lui faire la proposition. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le syndicat national des agents des impôts a appelé ses militants à observer une grève de 3 jours pour obtenir du ministre des Finances l'annulation de l'arrêté portant nomination des receveurs des impôts. Une nomination faite selon le syndicat en violation de la loi, car en lieu et place du directeur général des impôts, c'est celui du Trésor qui a proposé la liste des personnes nommées. C'est illégal, c'est illégitime, parce que tout simplement, ça ne respecte pas la loi. Et nous avons attiré l'attention de monsieur le ministre des Finances. Nous avons envoyé une correspondance en recours gracieux pour l'annulation de cet arrêté qui n'est pas conforme à la loi. Et on ne nous a pas écoutés. Avec tout son entourage qui le conseille de la mauvaise façon, nous avons compris qu'on ne peut rien faire que d'aller en grève. Nous n'avions pas l'intention d'aller en grève parce qu'au-delà, il fallait rappeler que nous étions partis au Conseil d'État, où nous avons amené l'affaire devant le Conseil d'État et le Conseil d'État nous a donné raison. Les agents des impôts ne reconnaissent pas les personnes nommées, même si elles sont du corps, car les textes qui régissent les régies financières ont été violés. Aussi, le syndicat s'interroge sur l'autorité du directeur général des impôts sur les receveurs nommés. Eux, qui sont censés respecter la loi, la respectent dans son intégralité, ou la fassent respecter. S'ils ne veulent pas la respecter aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Président de la République, sois-tu. Tu dois te soumettre à la loi. Ce n'est pas à la loi de se soumettre à toi, mais c'est à toi de te soumettre à la loi. Donc le Code général des impôts, qui est notre outil principal, en tout cas de travail au niveau de la Direction générale des impôts, a donné toute la latitude, tout le pouvoir au directeur général des impôts de nommer sous sa coupe des receveurs des impôts. Il va proposer au ministre des Finances qui va signer l'arrêté, pas une autre administration. Le ministère des Finances n'a toujours pas réagi à la suite de cette grève qui fait perdre à l'État plusieurs milliards de francs CFA. Et aucune discussion n'a été engagée entre les deux parties pour trouver une solution. Le syndicat national des agents des impôts a pour sa part décidé de poursuivre le mouvement. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.